Dans les profondeurs de l'univers, niché parmi des milliards de galaxies, se trouve notre foyer cosmique, la Voie lactée. Ce documentaire nous emmène sur un voyage époustouflant à travers cette galaxie spirale et barrée, un amas de poussière, de gaz et d'étoiles d'une beauté et d'une complexité sans égale. C'est une invitation à un voyage intemporel à travers l'espace et le temps. Que vous soyez un astronome amateur ou simplement fasciné par l'univers, ce documentaire vous offre une perspective unique sur notre place dans la grande toile cosmique. Le documentaire mettra en lumière les dernières découvertes scientifiques sur la Voie lactée grâce aux observations de télescopes terrestres et spatiaux. Notre Soleil, qui semble si central dans notre quotidien, n'est qu'une étoile parmi tant d'autres, se trouvant dans le bras d'Orion, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Afin de mieux comprendre l'immensité de l'univers, dont les distances sont si vastes qu'elles défient notre capacité d'imagination, l'unité de distance employée sera l'année-lumière. Une année-lumière représente la distance que la lumière parcourt en un an, soit environ 9,46 trillions de kilomètres. La Voie lactée est notre galaxie, un amas de poussière, de gaz et d'étoiles qui contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Elle est de type spirale barrée et s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre. Le Soleil et le système solaire se trouvent à l'intérieur de cette galaxie, plus précisément dans le bras d'Orion. La Voie lactée est caractérisée par ses bras spiraux, des structures en forme d'escargot qui s'étendent de son centre. Ces bras sont des zones actives de formation d'étoiles, où les nuages moléculaires se condensent pour former de nouvelles étoiles. Ces processus façonnent la galaxie et influencent son évolution. Les bras spiraux ne sont pas le résultat du mouvement de la galaxie, mais d'une onde de densité qui conduit à la formation des étoiles. Cette onde de densité provoque une concentration de matière, favorisant ainsi la formation d'étoiles. Pour cette raison, les bras apparaissent plus brillants en raison de la présence de nombreuses jeunes étoiles. La structure de la Voie lactée est difficile à étudier en détail car nous sommes situés à l'intérieur de la galaxie. Les radiotélescopes, tels que le Very Long Baseline Array de la National Radio Astronomy Observatory, ont été utilisés pour mesurer les émissions radio et déterminer la position des étoiles et des nuages de gaz. Ces observations ont permis de cartographier plus précisément les bras spiraux et de découvrir des structures inattendues, comme la brisure dans le bras Sagittaire Carène. Déterminer le détail de la structure de la Voie lactée, ce n'est pas simple. Parce que nous y vivons. Nous ne pouvons pas prendre le recul nécessaire à une cartographie. Pour contourner cette difficulté et se faire une idée de la forme des bras de notre galaxie, les astronomes ont cherché à tracer les pépinières d'étoiles qui marquent les bras d'autres galaxies spirales semblables à la nôtre. Mais les conclusions des études diffèrent en fonction notamment de la méthode employée. La Voie lactée est une galaxie spirale et barrée, et ses dimensions et sa forme sont bien documentées par les observations astronomiques. Voici les détails sur sa taille et sa forme. La Voie lactée s'étend sur une distance de 100 000 à 120 000 années-lumière de bord à bord. La galaxie est généralement considérée comme étant relativement plate, avec une épaisseur moyenne d'environ 1000 à 2000 années-lumière dans le plan galactique. Cependant, cette épaisseur peut varier, notamment au centre galactique, où elle est plus épaisse. La Voie lactée possède un halo, une région plus diffuse qui contient des étoiles plus anciennes et des amas globulaires. Le halo s'étend sur plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière au-dessus et en dessous du plan galactique. La Voie lactée est classée comme une galaxie spirale barrée. Elle possède une structure centrale en forme de barre, à partir de laquelle s'étendent plusieurs bras spiraux. La barre centrale est une région dense de gaz et d'étoiles qui s'étend sur environ 27 000 années-lumière. Elle est orientée à un angle de 45 degrés par rapport au plan galactique. Les bras spiraux s'étendent à partir de la barre centrale. Les principaux bras spiraux sont le bras de Persée, le bras Sagittaire Carène, le bras Écu-Croix ou bras du Centaure, et le bras de la Règle. Le bras local ou bras d'Orion, où se trouve le Soleil, est un bras mineur. La rotation de la Voie lactée est un phénomène fondamental qui influence la distribution des étoiles et du gaz au sein de la galaxie. Les étoiles et le gaz dans la Voie lactée se déplacent en orbite autour du centre galactique. La vitesse de rotation varie en fonction de la distance du centre. En moyenne, les étoiles situées dans le disque galactique orbitent à des vitesses d'environ 220 à 250 km par seconde. La courbe de rotation de la Voie lactée montre la relation entre la distance du centre galactique et la vitesse orbitale des étoiles. Contrairement aux planètes du système solaire, qui ralentissent avec la distance du Soleil, les étoiles dans la Voie lactée maintiennent une vitesse de rotation presque constante, même à de grandes distances du centre. Cette observation a conduit à la théorie de la matière noire, qui postule l'existence d'une forme de matière invisible qui contribue à la masse totale de la galaxie.
Le Soleil, situé à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, met environ 225 à 250 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour du centre de la Voie lactée. Cette période est appelée une année galactique. Les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas des structures rigides. Ils sont plutôt des vagues de densité qui se propagent à travers le disque galactique. Les étoiles et le gaz passent à travers ces bras au cours de leur orbite, ce qui explique pourquoi les bras spiraux restent stables sur de longues périodes. La rotation de la Voie lactée joue un rôle crucial dans la formation des étoiles. Les bras spiraux sont des zones denses où la matière s'accumule, favorisant la formation d'étoiles. La rotation aide à maintenir la stabilité du disque galactique, empêchant la dispersion des étoiles et du gaz. La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 à 200 000 années-lumière selon que l'on mesure jusqu'à une densité d'étoiles très faible. À la vitesse de la lumière, il faudrait donc entre 100 000 et 200 000 ans pour traverser la Voie lactée dans le sens de la largeur. Les sondes Voyager, qui voyagent à environ 56 000 km/h, mettraient environ 2 milliards d'années pour traverser la Voie lactée. Cette estimation est basée sur le diamètre de la galaxie, qui est d'au moins 105 000 années-lumière et peut atteindre plus de 200 000 années-lumière. Bien que les sondes Voyager fournissent une base pour comprendre l'échelle immense de la Voie lactée, les technologies actuelles et futures ne sont pas suffisantes pour le voyage humain à travers la galaxie. Les méthodes théoriques comme les nefs d'archives, l'hypersommeil, le voyage supraluminique et les trous de verre offrent des solutions potentielles, mais elles restent largement dans le domaine de la science-fiction. Selon les observations actuelles, la Voie lactée va entrer en collision avec une autre galaxie dans un futur lointain. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède s'approchent l'une de l'autre à une vitesse d'environ 430 000 km/h. La collision est prévue dans environ 4,6 milliards d'années. Au fur et à mesure que les deux galaxies s'approchent, leurs champs gravitationnels interagiront, provoquant des perturbations dans la structure des bras spiraux et des étoiles. Lors de la collision, les étoiles et les nuages de gaz des deux galaxies se mélangent, entraînant une redistribution de la matière. La formation de nouvelles étoiles pourrait être stimulée par ces interactions. Lors de cette collision, il est probable que les deux galaxies fusionneront pour former une plus grande galaxie elliptique. Bien que les étoiles soient très éloignées les unes des autres, il est peu probable que des collisions directes d'étoiles se produisent. Cependant, les systèmes planétaires pourraient être perturbés par les forces gravitationnelles. Si la Terre existe encore à ce moment-là, l'effet de la collision sur la vie terrestre est incertain. Les changements dans l'environnement galactique pourraient affecter le Soleil et le système solaire, mais il est difficile de prédire exactement comment. La collision entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède est un événement cosmique majeur qui se produira dans un avenir lointain. Bien que cela puisse sembler éloigné, l'étude de ce phénomène offre des indices précieux sur l'évolution des galaxies et l'histoire de l'univers. Bien qu'elle soit extrêmement éloignée de notre planète, il est possible d'observer la Voie lactée depuis la Terre. Mais cela dépend de plusieurs facteurs. La Voie lactée est plus visible à certaines périodes de l'année et à certaines heures de la nuit. Au nord de l'équateur, les mois d'été sont généralement les meilleurs pour l'observer. La meilleure heure est généralement entre minuit et 2 heures du matin. La pollution lumineuse est l'ennemi numéro 1 de l'observation de la Voie lactée. Pour avoir une bonne vue, il est préférable de se rendre dans des zones rurales éloignées des villes. Une lune pleine peut rendre l'observation difficile en raison de sa lumière intense. Il est préférable d'observer lors des périodes de lune nouvelle ou de croissant. Un ciel clair et sans nuages est essentiel pour une bonne observation. La Voie lactée apparaît comme une bande de lumière diffuse traversant le ciel. Elle est particulièrement brillante dans la constellation du Sagittaire, où se trouve le centre de notre galaxie. En hémisphère nord, la Voie lactée est visible en arc dans le ciel nocturne, s'étendant de l'horizon nord-est à l'horizon sud-ouest. Avec les yeux nus, vous pouvez voir la Voie lactée comme une bande de lumière diffuse. Des jumelles peuvent vous aider à voir plus de détails, notamment les nuages de poussière et les amas d'étoiles. Un télescope vous permettra de voir des détails encore plus fins, comme les nébuleuses et les amas globulaires. Merci à vous d'avoir visionné ce documentaire.